Le reining au Québec en ce moment, c'est quand même une discipline que, premièrement, tout le monde peut faire partout dans le monde. C'est quelque chose, c'est un sport qui est vraiment plaisant pour toute la famille. Puis je te dirais qu'il y a quand même du bon calibre au Québec. Le reining, ça a commencé au Québec au début. Fait que, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le reining depuis très, très longtemps, qui ont beaucoup d'expérience dans le reining. Mon père, qui était entraîneur de chevaux, il a fait beaucoup de reining. Il a gagné les futurités en 81, un homme pro. Ensuite de ça, moi, j'ai essayé de me perfectionner avec mon père. Ensuite de ça, je suis parti aux États-Unis travailler avec les meilleurs parce qu'on apprend toujours des meilleurs, comme on dit. J'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs professionnels dans les top meilleurs qu'il y a. En ce moment, je suis encore au Texas en train d'apprendre, on pourrait dire, puis j'essaie de m'améliorer tous les jours. J'ai fait beaucoup de compétitions de reining. J'ai eu des très bons résultats les dernières années. J'ai fait les finales à Oklahoma, qu'on appelle le Gros Futurité NRHA, que tout le monde connaît dans le monde du reining. J'ai fait les grosses finales l'année passée, qui était une expérience assez spéciale, que je souhaite refaire un jour. Ça a toujours été mon rêve de faire ces finales-là, fait que pourquoi pas le répéter. C'est possible de faire carrière dans le reining pour un Québécois, oui, je crois que c'est possible. Avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de travail. Puis, il ne faut pas avoir peur d'avoir quelqu'un pour se faire aider à côté. Là. Il y a pas, c'est une discipline ou un sport, on peut appeler ça les deux, que seul, c'est impossible presque. Ça prend du monde pour t'aider là-dedans. Puis si quelqu'un est ouvert d'esprit et à se faire aider, oui, je pense qu'il y a place au Québec pour ça. Mon travail international dans le reining, j'essaie d'avoir des clients qui m'entourent, des bonnes personnes avec des bons chevaux. Le but, c'est de faire des compétitions durant la saison, essayer d'améliorer les chevaux. Puis c'est un marché qui est beaucoup de vente et achat de chevaux aussi. Il y a du monde qui vont acheter des chevaux pour essayer de performer juste le cheval. Il y a du monde qui vont essayer de s'amuser eux-mêmes sur le cheval. Fait qu'on peut aider différentes personnes. Ça peut être aussi des enfants, des chevaux pour la famille, des chevaux pour aller au championnat du monde. Il y a toutes sortes, il y a différentes façons d'aimer le reining, si on veut. Les meilleures qualités qu'un cheval de reining peut avoir, je dirais que ça serait un mental exceptionnel. C'est la première chose que ça prend. Ça prend un cheval qui veut apprendre, qui aime le reining. Il y a des chevaux qu'on va voir de temps en temps qu'ils vont faire le reining, mais ils ne sont pas heureux de le faire. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. En 2015, ça prend des chevaux qui ont une belle attitude, qui sont contents de faire le travail. Ensuite de ça, on va y aller avec les habiletés, parce que c'est pas tous les chevaux qui sont capables de faire les manœuvres de reining. C'est quand même des manœuvres très difficiles à faire physiquement. Puis après ça, on peut embarquer dans la conformation, de ci, de ça. C'est sûr qu'un cheval qui est bien conformé, ça va être beaucoup plus facile pour lui de faire les manœuvres nécessaires pour le reining. Les races meilleures pour le reining, je te dirais que le Quarter Horse est une grosse majorité. Il y a quelques autres races qui peuvent le faire aussi. Il y a beaucoup de Paint Horse qu'on appelle. Il y a peut-être aussi quelques autres races, mais je dirais que les deux races qui se différencient le plus dans le monde du reining, c'est vraiment le Quarter Horse et un petit peu de Paint Horse aussi. On commence généralement à entraîner les jeunes poulains vers 18 mois, on commence. C'est pas beaucoup par jour, je dirais en 15-20 minutes par jour qu'on va commencer, juste à leur montrer qu'on est en équipe avec eux, puis non contre eux. On veut travailler avec le cheval, puis les chevaux avec des bons mentals, avec des bons tempéraments, ils acceptent ça assez facilement. Qu'est-ce qu'on recherche pour un bon cavalier de reining? Je pense que ça prend beaucoup de patience faire du reining. C'est long faire un cheval de reining, donc il faut être patient. C'est des animaux qu'on peut lui montrer une chose une journée, le lendemain, ils s'en souviennent pas. Il faut recommencer. Fait que en frais d'entraîneur ou en frais juste de cavalier, ça prend beaucoup de patience. Du talent, est-ce que ça prend du talent? Je ne suis pas certain si ça prend du talent tant que ça. Je pense qu'avec la patience et du temps, tout le monde peut réussir à faire du reining. Oui. Bon, les cavaliers, pour commencer dans le reining, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Je connais des petits bouts de choux qui commencent tranquillement, qu'ils vont faire du reining. On a maintenant des classes dans le reining qui sont faites pour les jeunes. On appelle ça les short stirrups, ou bien les étriers, les jambes courtes qu'on appelle en français. Puis on en demande un petit peu moins de manœuvres à chaque cavalier, puis c'est des familles, c'est vraiment beau à voir. Mon rêve en tant qu'entraîneur, ce serait, en fait, c'était de faire les finales à Oklahoma, au Gros Futurité NRHA. Et j'ai réussi mon exploit l'année passée, en 2014. J'aimerais vraiment ça recommencer à faire les finales, mais je me suis donné un nouveau défi de gagner un jour le Futurité NRHA. Pourquoi pas?